Chers fans du foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. Dans ce numéro, nous allons commenter l'actualité et surtout le trophée du Ballon d'Or remis hier soir au Français et parisien Ousmane Dembélé. Comme toutes les années, ce trophée suscite toujours des critiques, ça suscite des euh, discussions en ce qui concerne le gagnant, puisque bon, les fans ont des préférences. Celui du Real n'aimerait pas voir le joueur du Barça gagner et le fan du Barça n'aimerait pas aussi voir le joueur du Real gagner. Et pourquoi est-ce que le ballon d'or de cette année n'est pas aussi accepté, un peu comme celui de l'année passée? Et je dirais que nous avons passé une année, ou bien vécu une année assez mouvementée, avec beaucoup de changements en ce qui concerne les périodes phares des footballeurs. N'oublions pas que nous avons commencé la saison avec des joueurs comme Cole Palmer qui cartonnait, qui marquait, claquait des buts sur but et qui était censé, comme très souvent, faire une très bonne saison. Et après, il a eu une mauvaise phase qui lui a coûté, on va dire, euh, toute distinction individuelle au cours de la saison passée. Et après, on a eu aussi Salah, qui a fait vraiment une très très bonne année avec Liverpool, année couronnée par le sacre en Premier League, et surtout la très bonne performance jusqu'à l'élimination contre le Paris Saint-Germain. Nous avons eu Rafinha qui a aussi fait une très bonne saison, on va dire. Et malheureusement, c'était toujours au moment où les choses n'étaient pas encore dans la phase décisive, c'est-à-dire les victoires, c'était encore juste pour animer la galerie. Et au moment de vérité, lui aussi, il a peiné, il n'a pas pu faire mieux et cela l'a aussi mis en retrait. N'oublions pas le cas de Dembélé qui a commencé une saison qui a commencé avec une performance assez poussive qui a même poussé l'entraîneur du Paris Saint-Germain à le mettre sur le banc de touche dans certains matchs, aussi des matchs importants. On se souvient qu'à Londres, il était sur le banc, ce qui a vraiment énervé pas mal de supporters du Paris Saint-Germain. Et lui, il a souffert dans cette période. C'était une période peut-être pas encore cruciale pour euh, euh, les victoires finales, puisque Ousmane Dembélé s'est après remis de cette phase compliquée. N'oublions pas aussi que Lamine Yamal n'a pas eu un début de saison assez pharaonique pour être je dirais, pour survoler la saison. Et lui aussi qui a profité de la phase où plusieurs concurrents étaient en difficulté pour se faire distinguer ou bien pour euh, se placer comme un candidat sérieux, puisque lui aussi, ayant eu une place assez honorable. On ne doit pas oublier qu'il a fait une saison un peu, dont, parfois un peu en dents de scie, mais qu'au moment crucial, il a été présent. Voilà. Donc, pour revenir sur les placements ou bien les classements des différents joueurs, et je commencerai par la cinquième place.
Donc, Rafinha qui a eu cette cinquième place au classement, c'est difficile, c'est vraiment très très amer pour lui, comme j'ai déjà dit. Lui qui a fait une très bonne saison, qui a été décisif dans des matchs assez importants, et qu'en fin de compte, il se place cinquième, puisque au cas où le Barça remportait peut-être la Ligue des Champions, je crois qu'il était le joueur le mieux placé pour euh, euh, réclamer ce titre de meilleur joueur de l'année. Et lui, sa place de cinquième, c'est une place vraiment difficile à accepter, mais je crois que c'est aussi acceptable euh, quand on voit tout ce qu'il a fait, que ce soit avec le Barça et avec l'équipe nationale du Brésil. Mohamed Salah, c'est aussi une place assez compliquée, puisque jusqu'en avril, il était déjà déclaré par plusieurs médias comme futur ballon d'or, et malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Troisième place qui a été gagnée par Vitinha. Je crois que c'est aussi assez judicieux. Je trouve qu'il fait une très très bonne saison avec non seulement une technique vraiment d'un autre niveau, mais aussi avec l'intelligence du jeu et surtout le courage et l'abnégation qu'il a pu afficher dans des matchs euh, importants où il a été parfois non seulement passeur mais aussi buteur pour lui qui ne marquait presque jamais. Donc c'était aussi une saison à mériter, je veux dire, sa place est très très bien méritée. Et quant à la deuxième place revenant à Yamal, bon, Yamal a fait une très belle fin de saison. Malheureusement pour lui, le Barça n'était pas qualifié pour la Coupe du Monde des clubs. Peut-être que là-bas, ça aurait été l'opportunité pour le Barça peut-être de gagner ce titre et de gagner encore un peu plus de la place dans les médias. Et je crois que, bon, lui, bien que Rafinha a été le joueur le plus en vue au cours de la saison, mais au moment où Rafinha n'était plus tellement présent, au moment où tout le monde attendait absolument au résultat, il a été présent. Et je crois que sa place aussi est méritée. Et c'est certains qui réclament le ballon d'or, non. Il a du temps pour faire des preuves, il a du temps pour progresser et montrer que ce n'est pas seulement de la chance, mais il a du talent pour y arriver. Et quant à Ousmane Dembélé, oui, c'est comme je dis toujours, le ballon d'or, ce n'est pas toujours vraiment la distinction de l'année, c'est souvent même le couronnement de l'œuvre d'un joueur. Ça se passe, c'est toute la performance année après année. Et je vais répéter que Dembélé n'est pas un mauvais footballeur. Dembélé, c'est un très bon footballeur qui avait ses lacunes, qui avait des lacunes graves dans la finition. Lui, il pouvait tout faire avec le ballon, organiser le jeu, gagner ses duels en un contre un. Il est incisif, mais le problème de Dembélé, c'est juste la finition. Et depuis février, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est quand même spectaculaire, car ce qu'il a fait dans la deuxième partie de la saison, je crois pas, c'est un rêve. Donc, ce qui s'est passé, vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais bon, c'était son année, surtout qu'il n'a pas eu une concurrence féroce pour le bousculer, et je crois que il mérite ce titre.
Je reviendrai un peu sur Achraf Hakimi qui a été son nom a été très très souvent cité. Et je dirais que, bon, désolé, bon, Hakimi c'est un joueur qui a vraiment progressé, il n'est plus distrait comme avant, mais Hakimi n'a pas été très bien considéré à cause de ses lacunes défensives qui ne font pas de lui vraiment un joueur complet. Donc, il a pesé dans les phases offensives. N'oublions pas que c'est un joueur offensif de formation. Et, et que, bon, défensivement, il a été souvent, euh, je veux dire, un des maillons faibles du Paris Saint-Germain. Il a été très souvent sauvé par le but ou bien les victoires du Paris Saint-Germain. Donc, un peu comme ça. Chers amis et fans du foot, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker et surtout de vous abonner. Je vous souhaite une bonne et excellente journée et à très bientôt. Bye bye.